Salut tout le monde et bienvenue sur ma chaîne, on se retrouve aujourd'hui pour une recette de brioche extra filante et moelleuse comme toujours. Mais ici le visuel change un peu, vous allez voir les caractéristiques sur le dessus, c'est plutôt sympa. Je vous propose donc cette recette aujourd'hui et si ça vous intéresse, je vous laisse tout de suite avec la vidéo. On réalise tout d'abord la pâte à brioche qui a besoin de repos, donc pour ça dans la cuve de votre robot ou dans un récipient vous placez le lait tiède avec le sucre et la levure de boulangerie. Vous pouvez également utiliser de la levure de boulangerie sèche, mais attention, pas de levure chimique. On ajoute également l'œuf et on fouette le tout. On recouvre tout ça avec de la farine et le sel. Et là, on va venir pétrir le tout à l'aide du crochet du robot, vitesse minimum, c'est très important. Pas du tout de vitesse moyenne ni forte, on ne veut surtout pas brutaliser la pâte. C'est ce pétrissage lent qui va permettre d'obtenir une mie moelleuse et super filante comme vous le voyez en vidéo. Vous pouvez bien évidemment pétrir le tout à la main, mais toujours délicatement. Le pétrissage au robot vous prendra environ 5 minutes et à la main un peu plus. Ensuite, au bout de 5 minutes, on ajoute le beurre très mou comme vous le voyez ici. Attention, on ne veut pas un beurre fondu, mais un beurre juste mou. Si vous ne l'avez pas sorti du réfrigérateur en avance, vous le coupez en morceaux et vous le passez pas plus de 10 secondes au micro-ondes. Vous allez voir qu'il va se ramollir tout seul. Et là, toujours à vitesse très lente, on va venir ajouter le beurre petit à petit en morceaux tout en pétrissant. Et quand le beurre est totalement incorporé, on continue de pétrir pendant 10 minutes à vitesse lente. Au bout des 10 minutes, on obtient une pâte magnifique, pas du tout collante mais très élastique comme vous le voyez ici. Vous la débarrassez dans un récipient propre, vous la boulez comme ici, vous le filmez, un peu de trou pour faire passer l'air et là, soit vous le placez près d'une source de chaleur, c'est-à-dire au soleil ou près d'un radiateur, soit comme moi dans un four à 30 degrés. Pas plus avec un récipient d'eau chaude au fond du four. Si votre four ne propose pas l'option 30 degrés, vous le laissez juste éteint avec le récipient d'eau bouillante au fond. 1 heure pour ma part car il faisait très chaud chez moi, ma pâte a bien doublé de volume. Lorsque c'est le cas, vous allez fariner la surface et la dégazer comme vous le voyez en image. Ensuite, vous allez venir débarrasser votre pâte sur le plan de travail bien fariné. On va reformer une boule puis la réétaler en un carré d'environ 5 mm d'épaisseur. Donc il faut quand même qu'il soit très grand car on devra le détailler ensuite en 2 rectangles. Vous récupérez votre premier rectangle, veillez bien à ce que le plan de travail soit bien fariné au risque que votre pâte reste collée au plan de travail et c'est pas du tout ce qu'on veut. Et ensuite je vous laisse en image pour le montage. Vous répétez l'opération avec le second rectangle, veillez toujours à ce que le plan de travail soit bien fariné. Et très délicatement, vous allez venir déposer vos 2 boudins dans un moule à cake légèrement beurré et fariné au préalable. Et de nouveau, vous laissez pousser à température ambiante environ 45 minutes cette fois-ci. Il faut que vos boudins aient bien gonflé. 45 minutes plus tard, vous voyez que ma brioche a bien gonflé, c'est parfait. On va venir la badigeonner légèrement avec un œuf battu et ça part au four à 170 degrés chaleur tournante pendant environ 35 minutes. Vous attendez légèrement avant de démouler et votre brioche est prête. Elle se déguste idéalement immédiatement et au pire dans les 24 heures maximum, une brioche se conserve très mal. Et voilà, ma recette est terminée. N'hésitez pas à me dire en commentaire si elle vous a plu et on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo.